Les postos, vidéos très importantes, partagez en masse, likez en masse, commentez en masse, information très importante, à moins de 2 mois de l'ouverture du mercato estival, qui risque encore une fois d'être un mercato incroyable comme la saison dernière. Le joueur dont on va parler aujourd'hui intéressait presque tous les meilleurs clubs européens, que ce soit le Bayern de Munich, le Barça, le Real Madrid, Manchester United, le PSG. Mais finalement, on savait depuis quelques semaines, vu l'agent qu'il a, que ce serait le club qui proposerait le plus d'argent qui remporterait la timbale. Et c'est Manchester City qui va remporter le combat dans cette lutte acharnée pour cet attaquant norvégien, le cyborg qu'on l'appelle, Erling Haaland, comme vous le savez. Erling Haaland a une clause libératoire cet été de 75 millions d'euros, plus 15 millions de bonus. Et on sait que son agent Mino Raiola, qui pourtant s'entendait très bien avec les dirigeants du Barça comme Laporta, ou les dirigeants du Paris Saint-Germain comme Nasser Al-Khelaifi et surtout Leonardo, mais Erling Haaland a choisi Manchester City, les postos. Manchester City accepte les conditions fixées par le clan Haaland et Mino Raiola, son agent. Erling Haaland va signer un contrat de 6 ans pour Manchester City, salaire de 600 000 euros par semaine, vous avez très bien entendu, vous avez très bien compris, salaire de 600 000 euros par semaine pour Erling Haaland, faisant du Norvégien le joueur le mieux payé de l'histoire de la Première Ligue. C'est totalement incroyable, 600 000 euros par semaine, vous vous rendez compte? Donc l'accord devrait être bouclé la semaine prochaine si tout se passe bien. C'est quand même assez incroyable. Alors, encore au mois de janvier, au mois de février, on savait que City était très intéressé, que Guardiola cherche depuis quelques années un vrai numéro 9. Mais on pensait réellement que le Real Madrid était favori. On savait que Haaland et Kylian Mbappé ne joueraient pas dans la même équipe. Mais là, le fait est que Erling Haaland signe à Manchester City officiellement pour un salaire de 600 000 euros par semaine, plus le transfert de 75 millions plus 15 de bonus et presque plus de 50 millions d'euros de commission pour Mino Raiola et son père. Faut pas oublier que le père à Haaland a joué à Manchester City dans le passé, dans sa carrière de joueur. C'est peut-être la chose qui a fait peut-être faire le choix définitif à Erling Haaland. Mais Erling Haaland défendra les couleurs de Manchester City la saison prochaine. Les postos, Manchester City qui va encore se renforcer. Alors maintenant, on peut se poser la question, pourquoi le Real Madrid n'a pas été à fond sur Haaland? Pourquoi le Bayern n'a pas été à fond sur Haaland? Ça, on le sait parce que le Bayern de Munich, c'est pas leur truc de faire des contrats mirobolants à des joueurs, de mettre 70 ou 90 millions sur un joueur. Pourquoi le PSG non plus ne s'est pas mis à fond sur Erling Haaland, qui aurait pu être un remplaçant idéal pour Kylian Mbappé? Donc le transfert de Erling Haaland à Manchester City veut dire beaucoup de choses. C'est-à-dire que déjà, Haaland ne jouera pas avec Mbappé. Ça, c'est sûr et certain. Est-ce que le fait est que Haaland signe à City et pas au Real, par exemple, ça veut dire que le Real a tout misé sur Mbappé? Mais sachant que Mbappé pourrait être très proche du Real Madrid, pourquoi Paris n'a pas été à fond sur Haaland? Est-ce que Paris est peut-être sûr de pouvoir prolonger Mbappé, alors que le Real Madrid est très confiant pour accueillir Mbappé? Si Mbappé s'en va au Real Madrid alors qu'Haaland a signé à Manchester City, si Mbappé part, qui va être le remplaçant de Mbappé alors que Haaland a signé à City? C'est la question qu'on peut se poser. Pour moi, Dembélé, ce n'est pas le remplaçant idéal pour Mbappé, ce serait plus un remplaçant pour Angel Di Maria. Pour moi, Rashford, vu l'irrégularité, il n'est même pas titulaire à Manchester United, le nombre de blessures qu'il a, c'est pas le remplaçant idéal. Là, honnêtement, à part Mo Salah et Sadio Mané, je ne vois pas qui réellement pourrait remplacer Kylian Mbappé. En tout cas, qui a le niveau pour remplacer Mbappé. Pour moi, honnêtement, je serais dirigeant parisien, je me mettrais à fond sur Sadio Mané. En attendant peut-être dans les futures années de trouver le remplaçant jeune idéal de Mbappé. En tout cas, les postos, c'est l'information du jour. Erling Haaland va rejoindre officiellement Manchester City à la fin de la saison. City a accepté les conditions
fixé par le clan Haaland, salaire de 600 000 € par semaine, faisant du Norvégien le joueur le mieux payé de Première Ligue. L'accord devrait être bouclé la semaine prochaine si tout se passe bien. Et la signature d'Haaland va nous faire poser beaucoup de questions sur l'avenir de certains joueurs comme Kylian Mbappé. Ça va vraiment être très chaud, mais en tout cas les postos, Manchester City a gagné la timbale en accueillant Erling Haaland, mais en lui donnant un salaire très conséquent. Mais après voilà, City peut-être offre plus de garanties que certains clubs. Par exemple, voilà, la Ligue 1 ne fait pas rêver, contrairement à la Première Ligue. Erling Haaland est sûr d'être titulaire à Manchester City, vu que City n'a pas réellement de numéro 9 indiscutable qui est très performant. Est-ce que Paris ira sur Lukaku? Est-ce que Paris ira sur Salah, sur Rashford, sur d'autres joueurs? En tout cas, Paris a perdu Haaland, le Real Madrid a perdu Haaland. Haaland rejoindra Manchester City, les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.